Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie du bienheureux Arnaud, qui est un père abbé, un moine. Et je voudrais surtout, à cet égard-là, en racontant sa vie, montrer à quel point croire qu'on pourra réaliser sur terre le paradis, un paradis autour de Jésus-Christ, un paradis qu'on pourrait appeler millénaire, c'est une illusion. On peut dire que c'est parce que l'Église a l'expérience maintenant. Oh, elle n'a pas toujours pensé ça. Elle a cru pendant des siècles que peut-être, sur Terre, on pourrait réaliser quelque chose comme cela. Et puis, elle a constaté que ce n'était pas possible, que le paradis sera pour le ciel, que sur Terre, eh bien, je dirais même, quand on veut réaliser la perfection d'un monde ici-bas, on s'illusionne. Le catéchisme numéro 676 dit même qu'il s'agit là d'une perversion antichristique. Pour le comprendre, il faut d'abord regarder la date de naissance du bienheureux Arnaud. Il est né en 1185, donc en cette fin de XIIe siècle, qui a vu, il y a à peu près un siècle, l'Église se réformer de manière extraordinaire grâce au grand pape Grégoire VII. Il faut dire qu'avant, c'était l'inverse. On aurait pu penser que l'Église allait mourir définitivement à cause de toutes les convoitises qui s'étaient manifestées en elle. L'argent, à travers la vente des sacrements, les bénéfices ecclésiastiques, la papauté elle-même, qui avait été accaparée par une famille italienne qui en faisait une source de revenus. Le sexe, à travers la dépravation de toutes les façons possibles, la pédérastie, etc. Et c'est Saint Pierre d'Amiens qui avait dénoncé ça, lui aussi un moine bénédictin, comme le bienheureux Arnaud. Et puis il y avait la gloire qui minait les choses. Le pape Grégoire VII, en imposant le célibat ecclésiastique et en donnant à l'Église catholique une réforme alors que son pontificat dura très peu de temps, eh bien, avait introduit l'Église dans le grand renouveau qui marque le XIIe, XIIIe siècle. Et c'est en cette période-là, cette période de grande espérance, on va réaliser le christianisme sur terre, que naît le bienheureux Arnaud. Il est d'une famille noble, une famille d'Italie du Nord. La famille Catanei dit Limena, qui est près de Padoue, et je dirais très tôt, ses parents qui sont profondément croyants le mettent comme un enfant offert dans le monastère Sainte-Justine de Padoue, afin qu'il puisse y développer sa piété, mais aussi se cultiver. Et il va arriver une chose extraordinaire, ce qui montre que les monastères avaient été vraiment réformés. On n'est plus du tout à l'époque d'un saint Ambroise Othman qui, lui, au contraire, dans cette même région, eh bien, fut obligé de fuir parce qu'il voulait réformer son monastère et c'était absolument impossible. Non, la réforme avait fait son œuvre et les jeunes générations de moines, grâce à ces grands, je dirais, précurseurs, eh bien, elles étaient rentrées pour l'absolu de Dieu. Et c'est ainsi que dans ce monastère, c'était la même chose. Toujours est-il que sa piété, la gravité de son âme, sa soif de Dieu se manifeste, si bien qu'en 1209, à l'âge seulement de 24 ans, il est élu abbé. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas là encore un petit peu de népotisme? Parce que ces abbayes-là, évidemment, elles sont soutenues par de riches familles comme la sienne. Probablement, et c'est quelque chose qui, on le voit, est déjà une marque du retour possible de ce que j'ai dit, la simonie en particulier, c'est-à-dire de faire de ces abbayes des sources d'argent. Mais à cette époque-là, ce n'est pas le cas. Il y a une véritable ferveur, on ne peut pas le reconnaître. Et pour s'en rendre compte, eh bien, il suffit de regarder de qui le bienheureux Arnaud est contemporain. Il est contemporain du pape Innocent III, qui est le grand pape de la Renaissance, hein, celui qui manifeste à quel point il y a un danger du côté des attaques musulmanes permanentes, hein, mais qui aussi est capable de dominer les princes, ça veut dire de leur imposer quelque chose de chrétien. Il arrive à modérer les guerres, pas que lui, hein, c'est la succession des papes. En tout cas, il domine véritablement par son autorité apostolique, et s'il excommunie un prince, le prince perd son pouvoir. Alors du coup, ils peuvent imposer une guerre plus humaine, oui, où seuls des militaires professionnels sont engagés, où il y a énormément de jours où il est interdit de se battre. On est loin, bien loin, de ce qui va se passer à partir de la Révolution française, lorsque des armées immenses, prenant pratiquement tout le peuple, tous les garçons en âge de se battre, se battront. Les millions de morts de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, viennent du fait que tout le monde est obligé d'aller à l'armée. Eh bien, l'Église a réussi à cette période-là à faire que très peu de militaires se battent, donc forcément, mathématiquement, il y a très peu de morts.
Il est quasiment contemporain de Sainte Claire d'Assise, qui est morte en 1253, de Saint François d'Assise, et puis de Saint Antoine de Padoue, qui est de sa propre ville, qui est mort très jeune, à 36 ans, mais qui a laissé un souvenir impérissable. Ça, c'est pour la partie spirituelle, ça veut dire la mystique, celle qui se tourne vers Dieu. Voilà les saints qu'on pourrait nommer. Et puis, il y a la partie intellectuelle, parce que de ces écoles, comme celle de Saint-Dominique, qui est lui aussi pratiquement un de ses contemporains, eh bien, vont naître des grands docteurs de l'Église, comme saint Thomas d'Aquin, et chez les franciscains, quelqu'un qui est son équilibre, saint Bonaventure. Vraiment, du point de vue de la piété, mais du point de vue de l'intelligence de la foi, tout se met en place. Et du coup, eh bien, les effets sont jusque dans le peuple. On voit les gens se dévouer, et les évêques, certes avec une partie de gloire humaine, c'est certain, mais quand même, pour la gloire de Dieu aussi, qui se mettent à couvrir l'Europe de cathédrales gothiques. Ce n'est plus les cathédrales romanes qui sont solides, qui sont fortifiées, parce qu'il peut y avoir des coups par les barbares, les vikings en particulier. Non, ce sont des bâtiments de lumière qui tendent vers le ciel. Et donc on se dit, avec un autre contemporain, le roi Saint-Louis de France, que on va établir une chrétienté parfaite. Il n'y a que l'obstacle des Juifs en France qu'il faut forcer du coup à suivre des conférences une fois par an pour écouter le message du Christ et le Seigneur les convertira. On se dit donc qu'on va pouvoir réaliser le royaume de Dieu sur la terre, la royauté sociale du Christ sur la terre. C'est un sommet de la chrétienté, il faut bien le reconnaître. Et si on considère que cette période-là était une période de ténèbres, c'est en fait parce que plus tard, par contre-coup, justement, à partir du XVIe siècle, eh bien, certains diront, regardez, on s'est enorgueilli de cette civilisation chrétienne et ça a donné la barbarie des guerres de religion. On a pu tuer à un moment donné au nom de ces dogmes. Ce qui veut dire que, en réalité, le cœur de l'homme, lorsqu'il est ainsi dans une perfection chrétienne, sur terre, au lieu d'aimer le Christ, son humilité, son amour qui nous fait tendre vers la vie éternelle, c'est plus fort que nous. Nous nous mettons à aimer la civilisation terrestre que nous avons construite. Donc, tout sauf le Christ, encore une fois, notre gloire, notre richesse, notre plaisir ici-bas. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, c'est ainsi. Et l'Église passe, en conséquence, de cycles de grands renouveaux spirituels qui produisent paradoxalement de la fierté et donc qui produisent des fruits de grande décadence spirituelle après. En fait, le champ de Dieu est semé de bon grain et d'ivraie. Et l'une des personnes qui va le plus le manifester, c'est le grand pape. Oui, le grand pape, je dirais, aux yeux de Dieu, Saint Célestin V, le 192e pape, qui est pape en 1294, donc bien après la mort tout de même du bienheureux Arnaud, mais qui, parce que c'est un ermite qu'on l'a mis sur le siège apostolique et qu'il n'est pas fait pour ça, renonce simplement et veut retourner dans son ermitage pour se consacrer à ce qui l'intéresse seul, Dieu. Il l'a vu. Être pape, c'est être un homme politique, il n'est pas fait pour cela. Il s'en rend compte. Il aura un grand successeur au début du XXIe siècle qui l'imitera, c'est le pape Benoît XVI, qui est un homme de contemplation, un homme de théologie, et qui lui aussi, propulsé sur le trône de Saint-Pierre, eh bien, renoncera en disant « Moi, je commande évidemment pour le bien de l'Église, et on ne m'obéit que jusqu'à la porte ici. » Et il montrait la porte du bureau où il travaillait. Toujours est-il que le bienheureux Arnaud, élu abbé de son monastère Sainte-Justine à 24 ans, eh bien, il va mettre en place ce qu'est le devoir d'un père abbé, tout en étant plongé dans la contemplation, à savoir construire les bâtiments, accueillir les vocations qui viennent en nombre. Et puis, ça donne ça. Voilà, comment dirais-je, l'église du monastère Sainte-Justine à Padoue. Il essaye de faire que ces moines se consacrent à ce qui est leur vocation. Et lui, comme père abbé, eh bien évidemment, il a accès à tout le domaine de la politique. Il ne reste pas concentré sur la prière. Et donc, il demande à participer, c'est un ancien privilège des pères abbés, à l'élection de l'évêque. Et puis, il restaure le monastère, je l'ai dit, il détourne les eaux de la rivière qui s'appelle Batchid-Glion pour faire fonctionner une usine du moulin. Et plus encore. Donc, c'est un travail extrêmement actif.
C'est tout à fait bien d'installer sur terre les choses afin que la vie monastique soit paisible, qu'il n'y ait pas, par exemple, des corvées perpétuelles qui obligent les moines à se détourner de la prière. Cependant, qu'est-ce qui se passe qui fait que, justement, à son époque, il le voit, les choses ne vont pas bien? Eh bien, son époque est marquée par un conflit qui va durer des siècles. C'est le conflit spirituel entre qui aura l'autorité sur l'Europe. D'une part, il y a les papes, qui, au nom de l'autorité apostolique, font ce que Jésus avait prophétisé. Ils mettent eux-mêmes leur ceinture et ils décident où ils vont. Ce sont des papes en pleine puissance de la papauté, je l'ai dit. Et donc, ils sont là à vérifier les mariages des princes, la façon dont ils gèrent leur pouvoir, et ils sont prêts à brandir l'arme de l'excommunication qui fonctionne puisque le peuple entier est croyant. Évidemment, ils se mêlent en conséquence de choses qui ne les concernent pas normalement, à savoir de la gestion de territoires politiques. Et on voit des papes abuser de l'excommunication. Par exemple, quand une région entière n'obéit pas à leur ordre, eh bien, ils l'excommunient tout entière, ce qui est, pour l'époque, une catastrophe, parce qu'on ne peut pas accéder à l'Eucharistie. Et donc, si on vient à mourir, on ne recevra pas non plus les autres sacrements. Pour les gens, c'est une véritable terreur, d'où l'action puissante, dont les papes abusent parfois. Ils sont eux-mêmes devenus des princes temporels, avec des États du Vatican. En face, il y a les rois, et en particulier, l'empereur de l'Empire romain de Germanie, Frédéric II, qui lui prétend que dans son domaine particulier, dans sa juridiction qui est la gestion des États, le pape n'a pas à intervenir. Il veut bien se soumettre, c'est un empereur catholique, il veut bien se soumettre à l'autorité du pape en matière spirituelle, mais pas question qu'il vienne intervenir sur sa juridiction plénière. Et donc, il entre en conflit perpétuel avec les papes. D'ailleurs, il sera excommunié 2 fois. Ce conflit-là qui est d'ordre intellectuel, qui se produit aussi en Orient, on voit bien les basileux, c'est-à-dire les empereurs de l'Empire romain d'Orient, eux aussi, ils ont pris le pouvoir, ils nomment le patriarche de Constantinople et les autres patriarches. C'est comme cela. En Occident, c'est le pape qui a ça. C'est le célèbre conflit des guelfes et des gibelins. Les guelfes, ce sont ceux qui sont pour le parti des papes, et les gibelins, ce sont ceux qui sont pour le parti de l'empereur Frédéric II. Et ensuite, ça perdurera. On peut dire que ce conflit qui, surtout, s'exerce dans l'Italie du Nord, il aura des répercussions dans l'Europe entière, ce qui n'est pas étonnant. Comment pourrait-il en être autrement? Le roi Saint-Louis, lui, il aura des tendances plutôt à soutenir le pape. C'est normal, il pense que tout doit être ordonné au spirituel. Tandis que son petit-fils, le roi Philippe le Bel, lui, au contraire, il soutiendra l'autonomie de la royauté française. Donc, quelque part, il est un petit peu gibelin. Qu'est-ce que ça prouve, ce conflit qui n'est pas à sous-estimer, je crois, qui est très important? Cela prouve qu'il y a certains qui se tournent vers Dieu et qui croient que la politique doit suivre, et d'autres qui se tournent vers la terre et qui disent que la politique doit soumettre le spirituel. Ce sont donc des conflits qui sont présents dans le cœur de l'homme. On ne peut pas faire autrement. C'est présent aussi actuellement. Actuellement, on pourrait dire que l'Empire a triomphé sur le spirituel. Le cœur des hommes est là, qui tend à se demander, est-ce qu'on peut, au nom de l'Empire, commander des choses qui seraient contre notre conscience? C'est le même conflit, il est dans le cœur même de l'homme. Alors évidemment, modéré par la puissance pontificale, par les lois de l'Église, ce conflit est relativement modéré. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de cruauté. Ce sont des guerres quand même perpétuelles, mais qui se passent en général avec une certaine humanité, si autant qu'on peut dire que la guerre pourrait être humaine. Malheureusement, parfois, certains hommes qui n'ont pas du tout cette modération viennent au pouvoir, et ça va être le cas pendant, je dirais, l'abbatiat du bienheureux Arnaud. Ça va être le cas d'un certain tyran qui s'appelle Ezzelino III da Romano et qui devient le potentat nommé par l'empereur Frédéric II sur la ville de Padoue. Il faut bien comprendre, parce que les contemporains l'ont surnommé le tyran Ezzelino le féroce. Il était qualifié de monomaniaque, ça veut dire que son pouvoir était absolu, il utilisait la terreur, il a été nommé aussi fils du diable et lui aussi a été plusieurs fois excommunié par le pape Innocent IV. L'abbé du monastère Sainte-Justine, Arnaud Cataneo, va s'opposer frontalement à lui,
véritablement. Il considère que les exactions, ça veut dire la cruauté avec laquelle il soutient l'empereur Frédéric II, et donc le pouvoir politique, dépasse les bornes. Et c'est vrai. Il n'hésite pas à emprisonner ses adversaires, à leur crever les yeux. Il vient observer leur martyre dans la prison, et quelquefois ça dure des semaines et des semaines avant qu'ils ne meurent. Alors évidemment, pour asseoir son pouvoir, il s'est allié avec l'empereur Frédéric II Hohenstaufen, et il a même réussi à épouser une de ses filles, ce qui fait qu'il est quasiment de la famille de l'empereur, ce qui fait qu'il est indéboulonnable. Alors évidemment, l'empereur l'a marié avec une de ses filles illégitimes qui s'appelle Selvadja Dichtaufen, et il lui a donné à cette occasion-là un certain pouvoir sur les villes de Vérone, Vicenza, Padoue, Brescia. C'est un potentat très intelligent. Il pratique ce qu'on appelle la condottiera. Ça veut dire une sorte de guerre militaire. Et les armures de cette époque sont extraordinairement bien faites. On en a quelques-unes qui ont été gardées. Et voici l'image qu'on a de ce tyran particulier avec son armure. Des condottières qui viennent d'Allemagne viennent l'aider, et ce sont des gens très organisés. Ils refusent, pour pouvoir maintenir son pouvoir, qu'il y ait des guerres particulières. Tout doit être ordonné uniquement à unifier le combat qu'il mène, la guerre qu'il mène, pour soumettre des régions à Frédéric II. Alors il ne faudrait pas croire que ce conflit qui envenime les relations perpétuelles en Italie, en Allemagne, etc., et avec le pape, sont exclusivement pour cette question spirituelle que j'ai dit, le conflit entre le pouvoir pontifical et le pouvoir impérial. Non, il y a aussi, je dirais, des dominations familiales qui se mettent en jeu là-dessous, c'est bien évident. Par exemple, quand il réussit à bannir le marquis de Padoue, en 1239, eh bien, celui-ci ne vise qu'à une chose, essayer de reprendre son pouvoir. Le problème, c'est qu'il le fait avec cette cruauté dont j'ai parlé tout à l'heure, au point que Frédéric II lui-même, eh bien, alerté par le pape, finit par envoyer Galvano Lancia, qui est un modérateur. Et évidemment, quand il lui dit « Vous ne devez pas utiliser n'importe quelle méthode pour faire la guerre », aussitôt, il le renvoie à l'empereur. Une des pratiques qui fait que la guerre n'était pas si terrible, c'est que quand on faisait des prisonniers dans le camp adverse, eh bien, on les renvoyait, avec une rançon souvent, et l'argent permettait comme ça que la vie ne soit quand même pas terrible. Eh bien lui, il décide d'appliquer une efficacité totale. Ça veut dire que quand il prend des prisonniers, ils ne seront plus libérés. Ils sont en prison et ils sont torturés, comme je l'ai dit. Eh bien, face à cela, évidemment, on comprend comment l'abbé de Sainte-Justine, Arnaud Cataneo, eh bien, s'oppose frontalement. Et il est courageux en le faisant parce qu'il y a eu un autre abbé bénédictin de cette époque-là, le bienheureux Jordan Forzate, qui lui aussi s'était opposé à ce tyran et qui avait été emprisonné déjà. Il voit bien que sa liberté et sa vie sont en danger. Peu importe d'ailleurs, il est habitué, c'est un moine extrêmement ascétique, n'empêche que il n'est pas fou. Et donc il se cache lorsque ce fameux Ezzelino arrive pour essayer de l'arrêter, et il arrive à se réfugier dans une grotte voisine où il reste un certain temps. Il va en ressortir seulement en 1238, il est âgé de 53 ans. En effet, l'empereur germanique Frédéric II est arrivé là et il délivre la ville de ce tyran, il modère ses exactions, donc il l'accueille avec à grands bras. Ça veut dire que pour lui, le pouvoir politique est un pouvoir qui doit être respecté, à condition qu'il soit à son juste niveau, donc il n'a aucune espèce d'opposition à l'empereur Frédéric II. Celui-ci, eh bien, lui rend la gestion du monastère Sainte-Justine, et puis il pense que les choses ainsi vont s'arrêter. Malheureusement, c'est compté sans l'extrême acharnement de Ezzelino, qui, un peu plus tard, reprend le contrôle de la région. On peut dire que celui-ci, eh bien, il ne s'arrêtera jamais. Il n'y aura que la mort qui pourra l'arrêter dans ses exactions. Et l'empereur Frédéric II n'a aucun pouvoir sur lui. Il ne rêve que de dominer et de se venger de ses ennemis. Donc, il mettra un certain nombre d'années, il mettra à peu près 8 ans par des guerres perpétuelles à reprendre Padoue. Et là, quand il s'en empare, eh bien, cette fois, il arrive à se rendre maître du père abbé de Sainte-Justine, le bienheureux Arnaldo, qu'il fait arrêter. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir.
Nous sommes en 1246, il a donc 61 ans. Il le fait jeter dans un cachot immonde, sans aucune aide, sans aucun livre, sans de la lumière, rien. Il le laisse livrer à lui-même avec une grande cruauté en se disant « Eh bien, on verra bien ce que ce petit moine qui, soi-disant, vit dans son intériorité pourra vivre ainsi, dans cette prison. » Et c'est en effet extrêmement dur, comme on peut s'en douter, parce que, en réalité, un moine, il n'est pas en perpétuelle prière. Il a un emploi du temps extrêmement organisé, qui mêle avec équilibre le travail, la prière, la lecture, le repos, les récréations, les offices, etc. Et lui, dans sa prison, eh bien, il est simplement comme ça, pendant 8 ans, enfermé. Évidemment, il est préparé à cela. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme meilleure préparation à vivre dans une cellule que d'avoir été moine durant des années? Et en effet, cela se passe bien dans un premier temps. Manifestement, eh bien, il s'organise, comme il l'avait fait toujours, un horaire précis. On peut dire que, finalement, c'est comme si Dieu l'appelait à être ermite, ce qui était souvent ce que saint Benoît, fondateur des Bénédictins, disait. Au bout d'un certain temps de vie commune, ne devient-on pas volontairement ermite pour se consacrer entièrement à Dieu? Et donc, il se donne à lui-même cette vocation-là. Prière, travail, et puis promenade dans sa cellule autant qu'il peut le faire. Quand le tyran Zelano apprend que comme ça, il s'en sort, il arrive à réguler sa vie, alors il donne des ordres au gardien pour le persécuter, pour l'humilier, pour le priver de nourriture, pour le laisser avec ses excréments dans sa cellule, donc dans une promiscuité, dans quelque chose qui est abominable et qu'on avait déjà vu. C'est comme ça qu'avait été traité, par exemple, le grand Saint Nicolas, le patron des enfants, celui qui donnera plus tard le Père Noël, mais à une période bien différente, à la période de la persécution des empereurs romains. Ainsi, dans une terre chrétienne évangélisée depuis des années, on le voit, il peut se passer exactement la même chose par des gens réputés chrétiens, dans la mesure où ils sont simplement installés sur terre. Et ça, l'Église va le retenir dans sa mémoire. Véritablement, certes, on annonce l'Évangile, mais on n'arrache pas l'ivraie du cœur de l'homme sur la terre. Ce qu'on peut savoir, c'est que le bienheureux Arnaud, évidemment, dans sa prison, il découvre ce qu'on pourrait appeler la kénose. Ça veut dire qu'à un moment donné, privé des consolations spirituelles, privé de tout, il commence à agoniser, la maladie s'empare de son corps et il découvre sa propre misère. On peut dire que son purgatoire, il le fait vraiment sur terre. Finalement, 8 ans plus tard, un jour, on le retrouve mort d'isolement, de souffrance, de maladie, dans sa cellule. Nous sommes le 10 février 1255, il est âgé de 70 ans. Et alors, à partir du moment où on le trouve, les gens qui sont dans le quartier, qui savent que ce saint moine a ainsi vécu, disent qu'ils ont vu 2 visages ardents descendant du ciel et brillant au-dessus du château, au moment même où il rendait son âme à Dieu. Qui pouvaient être ces 2 visages ardents? Eh bien, on peut le penser, sans doute Jésus-Christ et la Vierge Marie qui venaient chercher son âme. Parce que, on le sait, à l'heure de la mort, évidemment, le ciel entier, le Christ accompagné de son Église sainte et la Vierge Marie, qu'y a-t-il de plus grand pour représenter cette Église céleste, accueille celui qui ainsi passe dans l'autre monde. Avec charité, on transporte son corps en dehors de sa cellule et des frères franciscains, des frères mineurs d'Assolo, arrivent à l'enterrer temporairement dans leur église. Le tyran qui avait ainsi conduit à la mort cruellement ne va pas durer longtemps. Je voudrais tout de même raconter comment, finalement, il sert à rien de gagner l'univers si on vient à perdre son âme, comme le disait Jésus. Ce tyran en question n'aura que 4 années de survie sur la terre après la mort du bienheureux Arnaud. On peut dire que sa fin, eh bien, elle est marquée justement par la mort du bienheureux Arnaud en 1255 et à partir de ce moment-là, tout commence à aller mal pour lui.
D'abord, il a imposé trop de fiscalité, ce qui fait que les commerçants, les gens du coin qui le soutenaient jusqu'ici commencent à se détourner de lui. Et puis, le pape Alexandre IV se dit que manifestement, il faut arrêter un homme comme ça, un homme qui est de l'enfer, ça ne peut pas être autrement. Il organise carrément une sorte de croisade contre lui qui commence en 1256, donc un an après la mort d'Arnaud. En organisant les choses ainsi, le parti des Guelfes, donc de ceux qui soutiennent la papauté, eh bien, se mettre en marche, unifié cette fois, avec à la tête le marquis Azzo VII d'Este, qui était le marquis de Padoue qu'il avait chassé et qui cherche qu'à une chose, c'est retrouver le pouvoir sur la ville. Évidemment, Ezzelino a besoin de tous ses soutiens, et donc lui qui s'était fâché à mort avec son propre frère, appelé Alberico, eh bien il se réconcilie avec lui, et il essaye de rallier des gibelins pour qu'on combatte ainsi l'armée du pape. En 1258, donc 3 ans après la mort du bienheureux Arnaud, il arrive à avoir quelques succès, il s'empare de Brescia, et puis on peut dire que cet homme agit mal parce qu'il s'était allié avec le concours d'Oberto Pallavicini pour cela, mais il le trahit, si bien que cela rejoigne la partie de ses ennemis du côté des Guelfes. En tout cas, à un moment donné, évidemment, à force de faire la guerre, les choses arrivent. Ezzelino est grièvement blessé au pont de Cazzano en 1259, donc 4 ans après la mort du bienheureux Arnaud. Il est capturé, il est à son tour emprisonné dans la forteresse de Soncino, et puis là, il manifeste son âme, il refuse tout sacrement, il dit que toute cette histoire de curés qui viennent des papes, donc de ses ennemis, les Guelfes, ne sert à rien. Il va même jusqu'à arracher ses pansements, donc il est dans une obstination totale. Finalement, il meurt le 27 septembre 1259 à l'âge seulement de 62 ans. Rien ne restera de sa famille puisque son propre frère, Alberico, s'enfuit. À ce moment-là, il va vers Trévise, il se réfugie au château de San Zeno. Et puis finalement, 1 an plus tard, la place est prise. Alors il est attrapé, il est mis à mort avec toute sa famille par le peuple qui est révolté contre tant de cruauté, par cette famille-là. Pour bien se souvenir à quel point les Italiens vont considérer cet homme-là comme négatif, comme mauvais, eh bien le grand poète Dante, lorsqu'il écrit son ciel, et aussi son purgatoire, et aussi son enfer, une œuvre majeure, eh bien il met cet homme-là dans l'enfer. Il l'appelle le fils du diable. On est ainsi délivré du tyran, et du coup, eh bien, les Italiens décident de rendre honneur à ce père abbé qui s'était montré si courageux. On le sort du tombeau où il avait été mis provisoirement, et on l'enterre à la sortie même de la basilique Sainte-Justine, dans son monastère. Ensuite, quand elle sera rebâtie, on le mettra dans un autel encore plus beau, et il restera ainsi, avec un culte perpétuel donné par les Italiens et par son ordre, jusqu'à la suppression du monastère en 1806 par les armées napoléoniennes. Jamais il n'a été béatifié officiellement, mais il l'a été par le peuple, si bien que sur le calendrier, on voit au 10 février, jour anniversaire de sa mort, la fête du bienheureux Arnaud. Les Italiens l'appellent Arnaldo Cataneo.